Salut à tous, salut à toutes. Bienvenue pour la part 4. Salut Fugaz pour la part 4 de ce Feral Dragon. Je n'ai pas fait les ailes. Je n'ai absolument pas eu le temps de faire les ailes. Donc j'ai eu le temps de les gratter et de les sous-coucher. Donc voilà, hop hop, tout ça, tout ça. J'ai absolument pas du tout eu le temps. Trop de choses à faire. Donc petite nouveauté, hop, regardez à droite ici. Vous avez la caméra avec, tout simplement ma palette. Comme ça, vous pourrez voir les dilutions parce qu'on me l'a beaucoup demandé. Et comme il fallait absolument que j'investisse dans une autre caméra, j'en ai profité avec les abonnements de ce mois-ci d'investir un petit peu. De toute façon, j'ai investi tout ce que j'avais dans ça, des câbles, un petit logiciel et tout ça. Et donc voilà, là vous allez avoir donc ma palette, et comme ça vous pourrez voir un petit peu comment je fonctionne, comment est ma dilution, etc. etc. Go. Où j'en étais? Alors attendez, hop. Il faut que je prenne le visuel, et je suis à vous. D'ailleurs je vais le mettre là, ça ira plus vite, tac, tac. Hop. Cool ta palette. Ouais, yes, merci. Alors, Monsieur Dragon, où tu es? Monsieur Dragon est ici, si je me rappelle bien. Voilà. On récupère ça. Bon, même si j'ai le schéma déjà en tête du dragon, j'aime bien avoir une petite, comment ça s'appelle, un petit rappel. Alors, hop. Go. Alors, on en était où là-dessus? On avait fait tout le premier ombrage, on n'avait pas fait les linings, on avait fait les premiers wash. Ok, on a fait les premiers éclairs rouges. Est-ce que je fais les ailes? Alors, il faut que je pense aux prochaines vidéos. Il y en aura une prochaine vidéo. Il ne restera plus qu'une derrière. Salut Pirataz. Donc il y aura une prochaine vidéo, je pense. Que je réfléchisse. Je pense que je vais être obligé de le faire en live. Hein. Ouais, j'ai pas le choix les amis. Je vais être obligé. Moi ça va, impeccable. On va faire direct en live. On va tout faire en live. Hein. Donc on va s'occuper des ailes. Hop, ça on met à côté. Donc vous avez vu la petite palette ici. Je vais pouvoir montrer la dilution des bases que j'utilise. Attendez, hop. On va mettre ça là. Ok, ici. Parce que je vous accorde que j'ai vraiment pas le temps de le travailler en live, en hors caméra malheureusement. Je vous l'ai dit, hein, c'est pour ça que je fais ça en live. Ok, donc la couleur serait donc. Ok, donc la base est donc. Alors attendez, parce qu'il faut que je range un peu tout ça là, vu que j'ai peint plein d'autres choses. Entre temps, hop, on range ça, on range ça. Alors, ça, c'est pas possible, on n'en aura pas besoin. Ça, on n'en aura pas besoin. Ça. Peut-être les Andridurst. Est-ce que les Andridurst est bien ici? Ouais, je pense. Alors, on va partir. Je vais vous montrer comme ça ici en même temps. Bon, c'est un petit peu inversé. Hop. Comment je peux vous montrer ça? Ah ouais, comme ça. Alors là, c'est Zandridust. Bon, on va le mettre là en direct, on va pas se prendre la tête. Zandridust de la base ici pour les ailes. Le même rouge qu'Adore pour le reste. Et le bout des griffes seront donc, il est ouf, ici, camo allemand brun foncé. Donc voilà, là je vais vous montrer un petit peu, hop, on a le pinceau, on a notre numéro 4 ici, vous avez vu le gros numéro 4 abîmé, le numéro 2 qu'on utilise normalement, le petit double 0 8402 et notre série 7 numéro 2 abîmé, hein, bien sûr, ceux qui sont mis sont là-bas. Donc hop, comme ça vous pourrez voir un petit peu comment je fonctionne. Alors, on va les choper par quoi? Je pense qu'on va les choper par le bout ici. Donc on va bosser ça. Ok. Donc hop, une petite goutte de flotte ici. Notre peinture. On remet un petit peu de flotte. Comme ça vous verrez ma dilution.
Donc on est parti. Donc Fuga, j'ai bien reçu ton colis, merci encore. Je sais pas si tu l'as vu. Ah bah si tu l'as vu parce que tu as commenté sur Facebook. Donc je l'ai reçu. J'ai goûté un petit peu le pain d'épices. Bon, c'est vrai que c'est du vrai pain d'épices, c'est un goût spécial, hein. Voilà, j'ai pas goûté le reste. Mais en tout cas, merci. J'ai reçu ta petite figurine aussi avec, hein, bien sûr. Je m'en occuperai, comme je te dis, un petit peu plus tard. Et pareil, je t'enverrai normalement aussi en même temps le- une version de la palette, du proto de la palette. Et je t'enverrai ça avec la figurine, avec ta figue. Ok. Alors. Donc là, on travaille essentiellement sur le fond, même si c'est le même voile qui fait tout le tour. On fait le fond parce qu'ici, on va faire un mélange en fait entre le rouge qu'on a de base pour faire quelque chose d'un peu plus transparent. C'est-à-dire qu'on va utiliser la couleur de base. Donc là, je remets un peu d'eau. La couleur de base qu'on va mélanger un petit peu avec le rouge. Ah, t'as vu ça? Yep. Donc voilà, vous avez bien vu, je rattrape bien la peinture. Hop, voilà, par exemple, quand il n'y en a plus, on met un peu de flotte et on récupère. Donc on fait bien la base. Vous avez vu, moi la peinture elle est très liquide, hein, que je pose quand même. Elle est assez couvante, tout en étant assez liquide. Hop, hop, on sèche. D'ailleurs, j'ai même pas fait l'émoticône encore. J'ai pas fait ta commande Fugaz quand je suis en train d'y penser justement. Hop, il est là. Hop, faudrait que je te fasse ta commande. C'est ça, pique alors. Donc on va faire de deux côtés de toute façon les deux bases de cette couleur et après on fera un mélange avec le rouge. Pourquoi je peux pas avancer là? Parce que j'avance un peu. Ok. On va reprendre un peu de Zandridust. On va remettre de la flotte ici. Une partie de Zandridust et on recommence de l'autre côté. Donc Zandridust, c'est comme si c'était de la terre en fait. Couleur un peu terre foncée si vous préférez. C'est quasiment la même base que ça. Sauf que c'est du game, c'est un peu plus jaune. En fait, c'est un mélange entre ces deux-là. Donc là, c'est le contraire, c'est-à-dire qu'on bosse en hauteur. Donc ici, le haut, de toute façon, il est quasiment entièrement en peau, hein. C'est le dessous qui a comment ça s'appelle, les os là. Typiquement ça. Donc le dessus, de toute façon, il est entièrement de cette couleur. Hop, séchage, on récupère. Et de temps en temps, vous avez vu, je remets de l'eau quand je vois que la peinture
s'étale pas très bien. Je mets un peu d'eau sur ma palette, je récupère ma peinture et je l'applique. Si vous mettez trop d'eau, ça tient plus. Donc il faut que j'en remette. Un petit peu d'eau, hop. Alors je le prends pas depuis le pot, hein. Vraiment je l'étale avant. Ici je le mélange. Je mets un petit peu d'eau, etc., etc. Vraiment pour que tout soit bien étalé sur la figurine en elle-même. On va le laisser sécher comme ça. On prend le sèche-cheveux. Ah, je vais peut-être faire un zoom arrière par contre. Ah, on est déjà en full zoom arrière. Ah ouais, ok. Hop. On va reculer un petit peu. Ah, ah bah ma fixation elle a pété. Pas de bol. C'est sympa, ça commence bien la soirée. Hop, donc on va faire ça dans ce cas-là. De toute façon, c'est que de la grosse créa. Donc voilà, on va pas avoir de soucis. On va faire une petite mise au point. Voilà. Ah ok, j'ai compris. Il a été se fixer. Il a été se fixer sur l'autre caméra. Bon, faut que je la change. Il a été se fixer ici en fait mon logiciel. Ok, je viens de le mettre. Donc on va rechanger. Alors on va changer, on va mettre. Est-ce que c'est celle-là? Comme j'ai pas mal de caméras. Je crois pas que c'est celle-là. Hein. Non, c'est toujours celle-là. Pourtant, je l'ai complètement changé là. Alors, pourquoi le logiciel il fait ça? Il est resté bloqué à cette caméra. Ok. Ah, c'est peut-être ici qu'il a changé. Parce que là, si je zoome, ça fait quoi? Non, ça zoome toujours. Ça zoome toujours sur la peinture. Bon, est-ce que le logiciel va m'embêter ce soir? C'est parti pour, j'ai l'impression. Alors, il va falloir que je refasse un système de fixation en live pur. Hop, alors attendez, je vais bloquer l'enregistrement de la vidéo et je reviens juste après. Putain, c'est une blague ou quoi? Et voilà, on est reparti. J'ai arrangé le setup. On n'a pas toujours le zoom. Le zoom n'a pas voulu travailler, je sais pas pourquoi. Ça, c'est la pose de la nouvelle caméra qui fait un peu chier, c'est le cas de le dire. Et je roule sur quoi là? Ah, c'est mes câbles. J'en ai tellement. Bon, hop, on va se coucher tout ça. On va sécher tout ça. Il va me falloir une équipe technique. Non, pas vraiment, pas vraiment. C'est juste que je l'ai mis tout à l'heure pour faire un essai vite fait. Et ça, j'aurais dû relancer mon PC. Ok. Alors normalement, c'est pas sec dans la palette, c'est ça qui est bien. On va mettre notre rouge ici. Voilà. On met tout, on en profite. On nettoie le pinceau. Et on va faire notre couleur ici. Voilà, on a notre dégradé.
Et on va piocher dedans. Donc on fait une première couche, après on mettra un peu plus de peinture, donc c'est sûr que c'est un peu humide. Mais on va remettre un peu plus de peinture dessus, je pense. On n'a pas fait assez de mélange là, je le sens. Ouais, c'est ça. Ok, c'est un peu mieux déjà. Ah bah oui, si vous voyez pas ce que je fais, c'est débile en même temps. Donc là, on va bosser donc les ailes avec le mélange des deux. Finalement, c'est pas mal que je vous montre ça. Vous allez comprendre comment je fonctionne au pinceau en fait. Attendez, non, ça c'est pas bon. C'est l'aile, c'est le rapport de l'aile qui va sur le, comment ça s'appelle, sur le creux de l'épaule, donc c'est pas bon. Ici, on va bosser juste ici entre les deux. Donc les bases sont très solides, donc c'est pour ça qu'il faut vraiment mettre beaucoup de peinture. Et tout en évitant de mettre trop de flotte. Hop, on va rechoper du rouge. Et on va continuer, hop, à bosser là-dessus. On va éviter de faire des tâches, hein, ça serait bien pour éviter de retravailler trop. Donc là on va bosser juste sur le ici. Donc c'est sûr que ça fait un peu sale, mais bon, on fonctionne comme ça, surtout à cette échelle. Je rappelle qu'on a un pinceau qui fonctionne avec l'échelle. Les gens qui m'envoient des demandes de devis en plein milieu de live. Hop, on fait la même chose ici. Donc vous avez vu, on n'attend pas que ça sèche. Comme pour comme pour la figurine de comment ça s'appelle, de Mine Nord, on n'attend pas qu'elle sèche, on fait tout en même temps. Je regarde quand même un coup d'œil pour voir si je me gourre pas dans les éclairages, mais non, c'est bon. Donc là, on va aplatir le pinceau, regardez. Hop, vous avez vu les plats?
hop, et on va l'utiliser pour travailler juste le haut ici. Hop, regardez, hop, c'est plat. Ok, impec. On nettoie le pinceau pour pas l'abîmer. On va sécher tout ça. Bon, après, c'est des figurines qui prennent beaucoup de peinture quand même, hein. Et on va remettre ici du Zandri Dust. Et on va faire notre dégradé. Sur notre palette. Voilà. Et on va pouvoir piocher. Hop, on va prendre le pinceau un peu plus fin, on va prendre le double, le 2-0 qui est un peu abîmé et on va commencer à bosser justement sur les transitions. Et on va choisir la bonne couleur qu'on veut au fur et à mesure. Et donc ça, quand vous avez de la Games ou de la P3 ou des peintures comme ça qui sont très très couvrantes, pour faire des dégradés c'est un peu compliqué. Donc c'est sûr, faut bien choper la bonne couleur. Donc on chope les transitions, ça veut dire les traits qui sont entre les deux couleurs. Et on les bosse avec, on va dire, la couleur intermédiaire entre les deux. Donc là, on atténue vraiment les grosses réactions qu'on peut avoir entre les différentes couleurs. C'est plutôt pas mal. On va ressécher après pour... là, on va le sécher tranquillement. Après, on va le ressécher après, justement, pour voir s'il y a des endroits qui sont trop violents. Vous voyez comment ça donne? Hop. Là, on refait la même chose. Donc il y en a qui font un peu ça, on va dire, entre guillemets, un petit peu plus clean. Mais sur ces volumes, faut pas se prendre la tête à faire quelque chose d'ultra clean pour les bases, parce que de toute façon, vous allez passer tellement de couches dessus que... Vous avez vu, on garde toujours cette tige un peu... C'est un truc un peu plus rouge.
va remettre un peu de Zandri Dust. Donc pour ceux qui ne connaissaient pas comment on peignait à l'ancienne des figurines sans passer par l'aéro, bah là vous avez un bel exemple. Donc peindre dans le frais, c'est-à-dire ne pas attendre que ça sèche, ça vous permet d'avoir des dégradés ultra subtils et un peu moins violents que vous pourrez avoir à l'aéro si vous êtes obligé de changer tout le temps de l'aéro, des glacis, de l'aéro, etc., etc. Faut pas avoir peur, hein, la peinture c'est pas ce qui vous coûte le plus cher, hein. Ce qui vous coûte le plus cher c'est vraiment et les pinceaux et les figurines que vous achetez qui restent dans leur boîte, hein. Donc n'hésitez pas à cramer de la peinture, surtout sur ces types de peinture où il y a largement assez de stock dans plein de magasins. Ne prenez pas la tête. Le prix d'un pot représente même pas le prix d'un cinquième d'une figurine que vous pouvez acheter, à l'unité. Ok, là les deux dessous ils sont quasiment faits. On va bosser sur le haut. Donc ici on va prendre dans ce range de dégradé ici pour bosser en wash les creux. Donc beaucoup plus subtil bien sûr, moins bourrin qu'en dessous. Parce que les ailes ils ont beau être... Oula, par contre tu vois, ça c'est bourrin. Les ailes ils ont beau être semi-transparentes, opaques. Il faut quand même, avoir un rendu paraisse, qui paraisse logique. Donc vous avez vu, c'est quasiment presque trempé hein, ce que je mets. Hein. Hop. Je vais reprendre un peu d'eau pour faire mon wash ici. Pareil pour faire des drapés sur des femmes par exemple qui sont nues et vous avez un drapé qui est semi-transparent, c'est la même chose. Hein. C'est la même approche. Vous allez faire votre dégradé dans votre palette et vous allez prendre ce qui vous convient le mieux. Donc là j'en profite tout de suite pour travailler les premiers reflets de rouge sans attendre que ça sèche. Hop. Ah, j'ai oublié de... Ah bah non, là faut pas que j'en mette vu que c'est la fixation. Donc là je peins plus, je pose la peinture mais c'est pas un vrai, comment ça s'appelle, une vraie peinture, je passe vraiment en surface un petit peu, je peins pas toute la zone complète. Ça permet de faire des jolis dégradés, des jolies d'une nuance. Ok. Ah, je prends un petit peu plus de flotte. Donc c'est bien comme ça, les prochaines vidéos, vous aurez toujours la palette en vue. Donc là, on n'a pas oublié qu'il y a de la carapace ici. Donc il faudra qu'on fasse le gris qu'on a fait sur la base des carapaces.
Donc là, j'ai retravaillé un petit peu plus le rouge que l'autre. Et je reviendrai dessus. Donc entre ma palette, ma flotte et mon sopalin, ça me permet de faire plein de techniques différentes. Avec le pinceau, si je vois qu'il soit un peu plus humide ou qu'il soit un peu plus sec, pour réduire justement mon mouvement de main. Alors vous pouvez faire des transitions beaucoup plus faciles, hein, beaucoup plus longues, mais bon, comme vous avez dit, moi il faut que je vous apprenne vraiment à bosser un peu plus votre vitesse d'exécution pour pouvoir faire des trucs bien sympas. Donc en ayant les bons outils et la bonne technique, vous allez voir que vous allez aller beaucoup plus vite. Après, je n'ai rien à vous apprendre spécifiquement les techniques. Les techniques existent déjà depuis un moment, hein. C'est juste des techniques un peu perdues, un peu plus utilisées, parce que tout le monde peint de la même manière. C'est parti, on va sécher tout ça. Mon palette va sécher dans pas longtemps. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, les gens du live, hein. Une petite erreur ici, il va falloir que je la corrige. Ok. Allez, on va reprendre ce qu'on avait ici. Donc vous avez vu sur la palette, ce qui est bien, c'est que vous pouvez récupérer la peinture qui est en dessous, qui est quasiment sèche, en remettant un peu de flotte. Voilà, et donc on a récupéré la peinture qui avait en dessous. Donc c'est plutôt pas trop mal. Là, on va bosser les transitions ici. Un glacis si vous préférez. Entre un wash et un glacis. Impec. Bon, c'est quand même bien. Je pense que j'ai bien fait de vous le faire en live. Par contre, je vais avoir de moins en moins de peinture là.
Ça doit être bon comme ça. Bon, il reste quasiment pas grand chose hein, sur la palette. Ce que vous voyez, c'est très fin. C'est quasiment invisible en fait. On passe une deuxième fois ici. Vous avez vu, moi j'utilise vraiment toute la peinture. Il ne reste plus grand chose sur la peinture. Salut Lily 933, c'est stylé. Merci. Merci. Je suis en train de vous montrer une petite technique pour faire justement les ailes de dragon. Merci à toi Lily. Le dragon qui va donc avec ça, hop, que j'avais commencé. Donc je vous montre comment je peins au pinceau et pas à l'aéro. Toutes ces techniques un peu perdues en fait. Donc merci à toi Lily 933. Et bienvenue sur la page d'Arminium le vieux fou. On enregistre en même temps les vidéos pour YouTube et Patreon. Donc si tu as des questions, n'hésite pas, comme ça je peux te répondre et en même temps ça peut répondre à des questions des personnes qui me poseront les mêmes ou qui ne me les poseront pas, mais qui voudront me les poser durant les vidéos YouTube et Patreon. Donc n'hésite pas. Donc regarde, tu vois, c'est un petit peu plus différent en dessous, c'est un petit peu plus rosé. Bien, hop. C'est comme ça qu'on peint par un effet de transparence en fait. Hop. Ici, on va nettoyer notre palette. Donc avec de l'eau, ça se nettoie plutôt facilement. Regardez, ça se nettoie super facilement la palette. Pourtant, c'est une palette sèche, hein, je vous rappelle. Donc vous n'arrivez pas à faire ça avec autre chose. Regardez, hop. Voilà, c'est propre. Ce dragon, il va me servir en fait, Lily, si tu préfères, je fais des tutos par rapport à des jeux de plateau, Zombicide, Green Horde, Black Plague, etc. Et en fait, figurine de ces trois jeux, ça veut dire 140 héros, des monstres dont il y en a avoir 60 ou 70 à peu près. Bah, en fait, je fais des tutos pour tous ces figurines. C'est-à-dire que j'ai une vidéo pour tous les tutos, en plusieurs parties, pour vous montrer comment on peint. Donc il va rester dans le jeu, il va être et dans le jeu, et bah, il va rejoindre la vitrine du studio. Hop, et donc on a mis notre Zandridurst, voilà, que je ne me trompe pas, et on va l'éclaircir au gris ciel. Hop, il est là. Donc il va me servir pour mes parties de jeu. Et voilà, quand les parties du jeu Zombicide, Black Plague ou Green Horde. Voilà, je mets mon truc ici. Et voilà. Donc voilà Lily. Hop, on chope les deux. On fait on fait notre dégradé ici. Voilà. On va remettre un peu de Zandri Dust. Parce que là, j'en ai pas mis assez. Bah, elle est où? Mais des dragons, c'est un des premiers tutos dragons que je vous montre. Pourtant, je suis un grand fan de dragons, j'en fais énormément. Et j'ai des dragons qui sont encore plus grands que ça, qui vont faire 80 cm de long, mais ça, vous les verrez plus tard. Beaucoup plus tard. Pas tout de suite. Et donc là, on va travailler justement sur les ailes. Donc ça, c'était notre peinture, notre couleur de base. Et on va choper au fur et à mesure notre dégradé. Donc voilà, on va bosser sur le relief. Bien sûr, on le récupère toujours avec un point ici. Et on bosse ici, hop. Donc ça, c'est les ailes qui vont prendre le plus de lumière parce que c'est celles qui sont, celles qui sont en hauteur, tout simplement. Donc tout ça avec des pinceaux abîmés, hein. Ne faites pas ça avec des beaux pinceaux à 30 balles. Vu la zone que vous peignez, vous allez les défoncer sinon. Regardez, hop, vous commencez à avoir un dégradé, comme je vous ai montré. On reprend le même dégradé, on fait la même chose ici. Alors à savoir que le Zandriders que je suis en train d'utiliser, le mélange du marron là, que vous voyez dans ma palette, fonce énormément en séchage. Donc
Donc c'est à savoir en fait. Selon la peinture que vous utilisez, c'est vraiment à savoir. Hop, je vais remettre un peu de flotte pour remélanger un petit peu. J'aurais pu le faire à l'aéro, les ailes, mais bon, comme je vous ai montré, j'essaie de vous montrer un tuto qui est simple. Regardez, hop, là ça c'est quasiment plus vu. On voit même plus le dégradé parce qu'il a foncé. Donc maintenant, on va rechoper la peinture ici de plus en plus claire. Et on va prendre notre pinceau, on va aplatir notre pinceau et on va le bosser avec le flanc du pinceau cette fois-ci pour choper que les arêtes et que la superficie. N'oubliez pas d'élargir. Là, le point de lumière, il est petit et là, il devient grand en fait. Ça fait un triangle, vous voyez. Là, vous chopez tous les reliefs comme ça. Donc vous allez la zone de lumière, vous allez la diminuer de plus en plus. Tout simplement, bah voilà, hein, vous allez la diminuer de plus en plus. Et n'oubliez pas que c'est gondolé. Donc si c'est gondolé, la lumière est au milieu du cylindre. C'est un cylindre, hein, c'est juste des cylindres l'un côté de l'autre. Donc vous prenez vos pinceaux de côté ici pour choper que la surface. Et pour regarder un petit peu plus près. Voilà. Les aliens, hein, je vais faire des aliens dans pas longtemps. Vous verrez que je fais exactement la même technique. Donc ici pareil, on réutilise la même chose. Donc c'est pour ça que je vous expliquais que la peinture rapide, ça, peindre dans le frais, il n'y en a plus trop qui le font, même les gros artistes. Hein. Moi, c'est mon métier, hein, je suis peintre pro, donc vraiment, il n'y en a plus beaucoup qui l'utilisent parce qu'ils préfèrent faire de l'aéro ou partir sur une couche noire pour mettre de la peinture au fur et à mesure. Mais le souci de la couche noire est que vous êtes obligé de mettre beaucoup de peinture et pas faire des grands coups de peinture comme on fait. Et quand vous mettez pas les grands coups de peinture comme on fait, et ben malheureusement ça matifie que là la figurine ne va jamais être mat. Hein. À aucun moment elle sera mat. Parce qu'en fait à force de donner des coups de pinceau, vous allez satiner, regardez là. Le dégradé commence à se faire et il n'y a absolument aucun trait de pinceau, regardez. Il n'y a pas de trait de pinceau, bon là c'est un peu plus foncé, c'est normal, c'est le dessous. Et il n'y a absolument aucun trait de pinceau. Donc là on va reprendre notre gris ciel qui est ici, donc pas du blanc, du gris ciel, donc c'est un gris un peu bleuté. Et on va aller choper un peu plus notre dégradé ici. Vous avez vu, mon pinceau est complètement défoncé. Hein. Et on va aller commencer à travailler les lumières. Donc ça, c'est vraiment une peinture assez abordable. Hein. Il n'y a pas vraiment de grosse complexité. Juste à se rendre compte un petit peu des volumes de lumière, etc. Donc là, on a travaillé là. On va nettoyer notre pinceau sur notre ce qu'il y a au milieu pour avoir quasiment plus rien. Regardez, il n'y a presque plus rien. Et on va bosser en faisant une sorte de petit brossage et on va juste travailler que la surface. Donc c'est très clair, mais on va accélérer. Mais en fait, ça fait quelque chose d'un peu plus texturé. Et par rapport à... Donc c'est pas un brossage à sec, hein, c'est vraiment vous posez de la peinture. Hein. Le brossage à sec, le pinceau est complètement sec. Là, il n'est pas sec du tout. Hein. Ici, vous posez de la peinture sans aucun problème. C'est juste que c'est une manière de faire pour peindre les reliefs. Donc après, vous éclaircissez le plus possible au bord ici, parce que c'est celui-là qui a l'effet le plus bombé. Donc plus c'est bombé, plus la surface bombée prend de la lumière, bah, plus c'est clair, hein, c'est pas plus compliqué. Les ailes vont être comme ça. Hein. Les ailes vont être verticales. Et après, on la collera sur les figurines et on finira le dragon en entier. C'est-à-dire qu'on là, on fait juste les bases. Alors moi, je considère que c'est les bases. Regardez les différences. Que c'est les bases pour travailler après, comme je vous ai déjà montré dans beaucoup de mes tutos, bah, l'éclairage, etc., etc. Donc là, on prend de la bonne peinture. On fait les arêtes. Bon, c'est sûr, ce dragon, j'aurais voulu en faire une très belle figurine pour la vitrine, mais comme je vous ai dit, moi, j'ai pas le temps. Les petites vidéos que je vous fais, c'est hors de mon travail. Parce que mon travail, moi, c'est pareil, hein, c'est peindre des figurines, sauf que j'ai pas le temps de faire des trucs de fou. On reprend le pinceau et on chope en mettant parallèle aux ailes. Et on chope que la superficie. Donc là, on fait pareil que tout à l'heure.
Donc ici, bien sûr, vu que l'aile est comme ça, le rebord ici aura beaucoup plus de lumière que ici. L'aile, elle est comme ça, donc la lumière vient verticale. Pas à 30 degrés, ici c'est vertical. Pour une figurine de jeu, ça suffit largement. Donc vous avez vu quand je passe d'un à l'autre, ici je fais 2 étapes, après je refais 2 étapes, puis 2 étapes, ça permet d'avancer sur toute la figurine en même temps. Donc là on va reprendre un peu de gris, regardez ma palette, on va bosser ici. Donc là le gris il est quasiment le même que l'autre mais il est un peu plus marron. Alors attendez, voilà. Ici donc il n'y a quasiment plus de peinture. Et on va bosser la tranche du dessus là, ici là. Je vais vous montrer ici. On va pas faire complètement le rebord, ici on l'a déjà fait, on bosse que le dessus ici. Parce que c'est ce qui va prendre la lumière, donc on bosse le plus. Mon pinceau il est complètement défoncé, hein. C'est un vieux pinceau. C'est un vieux pinceau en plus qui permet de donner qui fait un peu comment ça s'appelle, de texture. Donc là je le sais, la lumière elle est comme ça. Donc je sais où travailler, c'est-à-dire que je travaille le demi-cylindre ici. J'essaie de remettre les poils bien. Voilà, ok. Donc là on retravaille ce qu'on avait travaillé sur l'eau tout à l'heure. L'effet de lumière ici. Regardez, les ailes sont faites. Là on va prendre cette fois-ci du gris pur. On va écraser notre pinceau. Regardez le pinceau à droite. Vous avez vu là il est plat. Et regardez, je l'ai écrasé. Il est complètement... on peut faire des lignes et prendre des arêtes plus simples. Et... alors j'essaie de vous montrer un petit peu. Et on va choper... voilà. On va faire des traits comme ça pour continuer à texturer. Donc après, les traits, ils sont de moins en moins nombreux, parce que là, il y a plus de lumière, après, il y en a moins. Donc ici, la lumière est plus là. En fait, le rayon de lumière est comme ça. Donc, si on regarde la lumière est comme ça, donc il va être comme ça, le rayon de lumière. Donc l'éclairage va être plus intense ici, par exemple. Que là. Ok. Donc vous avez vu, c'est que ça se mélange déjà. Donc on en travaille un peu plus. Oh, j'aime bien cette technique de trait. Bah, c'est du dessin, hein. Ça, c'est vraiment du dessin pur. Ça permet de donner des effets de cylindre et de lumière. Et après, il va être complètement atténué. Donc la lumière, elle est là, vous la voyez, elle est là. Hop, on la descend. Et donc après, on travaille ici et on travaillera pas là. Et là, ça va pas être le plus impressionnant, le plus impressionnant, hein, le plus impressionnant. C'est pour ceux qui ont l'habitude de me voir et me dire, ça va être le moment de la trempette. Et là, vous allez voir que ça va être un effet magique. Ça va donner quelque chose de magique. Ok. Là, on a le dessous des ailes. Donc là, ça a séché, hein. En peinture rapide, hein, ça va très très vite. Là, on va reprendre notre couleur de base qui était là, le marron Sandry Dust. On va mettre un tout petit peu de blanc, un tout petit peu de gris plutôt. Ça va faire une sorte de beige en fait. Et en fait, tout ça, ça vous économise énormément de couleurs. C'est-à-dire que l'ivoire qui est là, il est ici. Le beige, il est où le beige? Il doit se balader ici. Je ne sais plus où il est. Voilà, le beige, il est là. Regardez, hop, le beige, il est déjà là, sauf que je ne l'ai pas utilisé. Le Sandry Dust, bah, il est là-haut, le marron, et le gris, il est là. Donc en fait, avec 2 couleurs, ça vous permet d'économiser plein de schémas de couleurs. Donc là, on va bosser pareil, mais avec une couleur un peu plus claire, c'est-à-dire avec le beige de notre mélange. Et on va bosser comme ça. Alors là, c'est pas logique, normalement, il devrait prendre
un peu plus foncé, mais en fait, vu que c'est par transparence, l'éclairage est dans les creux. Donc c'est étrange, mais c'est comme ça. C'est compliqué à comprendre, mais ça fonctionne comme ça. Donc là, on chope que la superficie. Et là, on chope l'intérieur. Et c'est quasiment illisible ce que je fais parce que je suis pas loin du mélange le plus clean. Hop. Allez, il n'y a absolument aucun trait de pinceau. Allez, on brosse un petit peu en mettant du gris. Donc là, par contre, voilà, on va remettre un peu de Zandridos pour atténuer un petit peu cet effet. On bosse sur les reliefs. Là, c'est la même chose que dans l'autre sens, mais on bosse comme si on faisait dans l'autre sens, mais dans le creux, mais de le mettre en voilà. Je vais atténuer un peu parce que c'était trop fort. Donc vous allez avoir le petit dégradé de là. Donc on fait pareil avec de l'autre côté. On reprend notre peinture là. Je vais remettre un peu d'eau pour récupérer la peinture. Voilà, on va avoir les deux. Alors là, ça a séché, donc c'est un peu plus foncé. C'est pas trop mal. Alors une petite heure, on est quasiment à la petite heure de vidéo. Hop, on va prendre notre chiffon qui est imbibé de flotte. On va enlever tout ça. On nettoie notre palette. Bon là c'est une palette de bourrin, hein. On en met partout. Hop, on repart sur une palette neuve. Je gardais là. Bon, on peut même l'enlever là, je pense. On va remettre un petit peu d'eau parce que sinon je l'enlèverai pas. Je m'en fous partout, mais bon, comme je vous ai déjà dit, quand on peint la grosse figurine comme ça, hop, on remet ce truc ici qui va nous servir toujours. Et après, quand on aura fini, il sera mort. Ok. Alors maintenant, on va voir ici si on n'est pas loin de la couleur. Voilà, on est arrivé à la couleur. Regardez, à la couleur d'éclairage du dragon. L'éclairage qu'on avait mis ici, qu'on avait fini. Donc on va faire les petites écailles comme là. Et après, on collera tout ça et on peindra complètement. Mais ce sera pour la prochaine vidéo. Donc là, on va faire les petites écailles comme on avait fait hier. Donc hier, c'était je me rappelle bien, gris ciel. Ici, du bleu. Hop. Non, c'est pas le bon pot que j'ai pris là. C'est pas celui-là. Il est où? Il est où? Ah bah il est là. Ok. Et après, ce sera du sépia et tout ça. Ok. Donc on va mettre notre base. Et j'avais pris quoi? Ah oui, de la terre. Donc là, c'est couleur terre foncée.
on va peindre les écailles. Donc là, il en a vraiment beaucoup. Donc un premier passage. Donc cette couleur-là existe déjà. C'est Trollblood Highlight de chez P3. Mais je ne vais pas le sortir à ce moment-là parce que c'est pas une base en fait. Alors c'est une base si vous voulez pour les trucs, mais comme j'aurais besoin de mettre plus ou moins de bleu et de gris, c'est pas la peine que je le sorte en fait. Là par exemple le mélange que j'ai fait, c'est ce mélange de, je vais vous le dire, gris pierre. Attendez, il est dans le coin je crois. Voilà. Voilà, c'est ce mélange là. Regardez, hop, le mélange que je viens de faire, c'est ce mélange là, donc gris pierre. Si je voulais faire une base de gris pierre, c'est bien. Là, vous avez vu, ces trois couleurs là donnent cette couleur là. Mais comme de temps en temps, je vais éclaircir au fur et à mesure sur certaines arêtes, bah, je ne vais pas ressortir un pot de peinture. Là, les trois, je vais avoir utilité, donc il faut vraiment vous les utiliser comme mélange, et ça vous permet d'économiser de la peinture. Parce que là, si on devait faire un autre mélange avec par exemple une quatrième, une cinquième couleur, autant partir directement sur le gris pierre en fait, le mélange des trois, vous voyez. Que là, non, j'ai pas vraiment le mélange ultime, c'est donc ce gris pierre qu'on va plus ou moins éclaircir ou foncer. Pareil, là, mon pinceau, c'est un pinceau qui est quasiment mort, regardez. Il est défoncé, mais là, c'est juste pour les bases, donc il n'y a pas d'espèce de problème ici. Donc là, ça va. C'est quand les choses deviennent un peu plus compliquées, un peu plus clean, que vous changez de pinceau, surtout sur cette dimension. Là, je travaille quasiment qu'avec des pinceaux qui sont morts, en fait, parce que le volume est assez grand. En fait, quand un pinceau est un bout pointu, en fait, bah, quand il est mort, il devient un bout rond. Et donc, à bout rond, vous pouvez toujours faire quelque chose avec un bout rond, hein. En fait, ce gris pierre, c'est un mélange, ça fait une sorte de vert entre le bleu et le, comment ça s'appelle, et le terre foncé, ça donne ce gris pierre. Parce que les gens, ils sont fermés, ils font, ah ouais, c'est cette couleur-là qu'on doit mettre là. Non, pas besoin. Si vous voulez donner quelque chose d'un peu plus graphique et un peu plus recherché, bah, n'hésitez pas à essayer des couleurs, hein. Tant que ça vous plaît, vous, hein. Ça plaît pas aux autres, vous vous en foutez, hein. Vous peignez pour vous, vous peignez pas pour les autres. Ah, celui-là, je l'ai pas vu. Il y en avait deux petits ici. Ah, ben c'est vrai, mais c'est pas la même sculpture. Donc là, on va le bosser au fur et à mesure. Alors, au fur et à mesure que ça sèche, bah, on remettra des couleurs pour éclaircir ou foncer. Donc typiquement, il y a des couleurs que vous n'avez pas besoin d'acheter si vous faites des dégradés en utilisant trois couleurs qui existent déjà et vous n'avez pas besoin de l'acheter. Sauf si ce mélange-là, je vous l'ai dit, vous devez le mélanger avec autre chose. Là, il faut acheter le mélange directement. C'est beaucoup plus logique et pratique. Et ça vous permet de cramer un peu moins de peinture surtout. Bon, il n'y en a pas d'autres là? Non? Ok. Là, on va prendre ce mélange ici, on va le rendre un peu plus clair. Et on va rebosser ce qu'on vient de faire, mais en bossant l'effet de lumière. Ah, il y en avait un là. C'est pour ça que je ne l'ai pas peint nickel tout de base. Ici, de toute façon, on va pas trop éclaircir parce que c'est surtout la hauteur qui est éclaircie, pas la profondeur. Donc là, on va prendre dans le sens de la lumière et on va bosser le bord ici de l'éclairage.
Il n'y en a pas d'autre, non. C'est la même couleur, mais je nettoie quand même mon pinceau avant. Je refais un mélange, je remets quand même un petit peu d'eau dedans. Voilà, on a récupéré notre couleur de base et on refait notre mélange. Et on recommence la même chose que de l'autre côté. Là, la peinture précédente qu'on a mis, elle est quasiment pas sèche. Mais on s'en fiche parce que tout va sécher en même temps, comme si tout était un seul et unique, un seul et unique coup de pinceau. Et je pense qu'on finira par une trompette sur cette vidéo. Quelle heure elle est? 1 heure? Ouais, on fera faire une petite heure et demie. Pour pas que ce soit trop compliqué au visionnage. Oula, qu'est-ce qui s'est passé là? Ah oui, j'en ai mis trop, c'est pour ça. Hop. Comme ça. Donc ça, pour faire des bases, c'est vraiment idéal. Pour des bases au pinceau, à la base à l'aéro, on fonctionne différemment. Mon pinceau, il est complètement dead. Vous en avez parlé que j'avais commandé mes pinceaux via, euh, via un site. Bah, ils m'ont dit tout simplement, bah, il a été livré. Donc j'ai reçu un message ce matin et j'ai dit ok, contre-signature. Ils m'ont dit oui. J'ai regardé contre-signature, j'ai fait c'est une croix. Je pense que je signe pas une croix, donc c'est quelqu'un qui vous a volé, donc je compte pas payer. Soit vous m'en renvoyez, parce que moi il m'en faut toujours en fait, hein. C'est pas le fait, et bah vous me donnez. Et voilà. C'était assez incongru avec une attestation sur l'honneur comme quoi j'ai pas pris les pinceaux. Non mais vous imaginez quand même j'ai autre chose à branler que voler des pinceaux. Sans déconner. Ok. Donc là on n'a pas fait les pointes parce que bah, on les utilise hein, tout simplement. Voilà, hop. J'ai vu qu'il y avait un poil qui était embêtant. Ok. On enlève les pointes, les poils qui peuvent déranger. Hop, on a un pinceau qui est plutôt pas mal maintenant, si vous voyez. Ouais, il fera pas le truc. Alors, on va se remettre là-dessus. Bon, ça peut être vraiment pas mal du tout. Non, celui-là, il est à droite là. Bon, ça peut être pas mal. Est-ce que je le colle? Ouais, je pense que ça peut être possible. On peut la coller. Ok, donc il nous reste pour ce petit tuto, parce qu'après ça va être un peu compliqué, on va faire notre wash. Donc déjà on va faire les petits wash sur comment ça s'appelle, sur les sur les euh, sur les écailles, ce qu'on avait déjà fait, donc du bleu, ce bleu là, qui est donc une base de la couleur qu'on a posée, hein, parce que je vous rappelle que c'est un des mélanges. Donc ici on met pas de peinture parce que c'est où qu'on va poser la colle. Si vous mettez de la peinture, ça va être de la peinture contre de la peinture, donc il n'y aura pas de fixation. Ça va mal fixer. Que si vous mettez le plastique contre le plastique avec la colle au milieu, c'est beaucoup mieux. Bon, de toute façon là il y aura des corrections, hein, comme je vous l'ai dit, comme à chaque fois. Ok, en fait. Ok, on va prendre le gros pinceau qu'il y a là, le numéro 4. On va faire toujours la même chose. On va choper notre bleu ici. On va aller l'amener dans la goutte de flotte. Voilà, pour faire un mélange. Alors on va peut-être bouger ça, histoire que vous voyez. Voilà.
Donc le wash il est là. C'est lequel qu'on a fait en premier? Ah, c'est celui-là. Voilà, donc là on a un wash. Ça logiquement, ça doit aller là-bas. Hop. Et on va le mettre sur toute la figurine. Enfin, sur toute l'aile en tout cas. Et donc c'est tellement dilué que ça va aller travailler juste dans les creux. Et ça va donner une teinte super sympa au rendu qu'on a. Et va redonner justement ce côté un peu, comment ça s'appelle? Un peu lustré quand on va le faire. Ça va se mettre dans les petits creux. Ça va donner notre premier contraste. Euh, Premier contraste ombrage si vous préférez. Notre première trempette. Hop. Et là, on continue. De temps en temps, vous avez vu, je remets de l'eau pour bien. Donc là, ça s'appelle vraiment un wash, hein. Regardez, on lustre et ça fait des bulles. Donc ça veut dire qu'on lustre bien la figurine. Donc c'est ça les wash, hein. Les gens qui disent oh je mets ma peinture. Non, c'est un lavis. Ça c'est un wash, c'est complètement différent. Un lavis vous posez, vous laissez. Ça c'est un wash, c'est-à-dire que vous nettoyez vraiment votre figurine, hein. C'est ça un wash, hein. Un lavis vous posez, ça se pose quoi, ça fait de la flotte. Là c'est un wash, c'est-à-dire que vous travaillez la figurine. Là on enlève ce qui pourrait poser des taches. Ça va faire vous allez voir, hein, ça fait génial après au séchage. On va sécher. Donc ça va matifier justement la structure. Donc wash c'est laver, hein. Shade c'est pas la même chose et glacis c'est pas la même chose et c'est pas du tout la même chose. Ça c'est vraiment un shade, c'est-à-dire vous wash, non c'est un shade, c'est un wash, c'est-à-dire que vous lavez vraiment votre figurine ici, hein. Comme si vous voulez la nettoyer, hein, tout simplement. Et donc en faisant ça, vous lustrez la peinture. Il y a plein qui me demandent la différence entre un lavis et un shade. Bah, c'est pas la même chose. Ou un wash et un lavis, bah, c'est pas la même chose, hein. Tout simplement, vous voyez maintenant la différence. Donc vous avez vu, c'est très 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 atténué ce qu'on donne, mais ça donne des effets d'ombrage. Hop, ça c'est sec. Et on recommence, regardez ce que ça donne. Et on recommence. Là, on va mettre, comme je vous dis, c'est la deuxième étape, on met un peu plus foncé. Pareil, on met de la flotte. On met partout. Je vous dis, la deuxième étape est toujours beaucoup plus foncée que la première, c'est normal, parce que le deuxième passage est beaucoup plus violent que le premier. Donc n'ayez pas peur. Ça peut porter à peur, mais vous allez voir que le bleu il va très 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 bien fonctionner dans les creux ici. Ça va aller très très bien ensemble. Hop, on va le laisser se balader ici. Donc ça c'est un peu plus graphique que simplement mettre une couleur là parce que on l'a vu sur l'illustration. Non, c'est vraiment une recherche un peu plus graphique que simplement. Donc le fait d'avant c'était, on a vraiment wash. Ici on fait un wash mais un peu plus foncé, ce qui donne presque un, comment ça s'appelle, un, un, un lavis en fait, presque. Alors que wash et lavis et shade c'est pas la même chose, hein, je vous ai expliqué avant. Shade c'est pour en mettre partout pour aller dans les ombrages.
Bah, shade, hein, de toute façon. Et wash, c'est pour nettoyer la figurine. Regardez comment ça donne. Donc là, on va enlever tout ce qui pourrait poser souci. Regardez l'ombrage qui est rougeâtre dans le fond, on le voit beaucoup mieux parce qu'il est à côté du bleu. Ok. Et là, quand on va mettre un coup de sèche-cheveux, toutes les bulles vont s'en aller. Voilà, hop, magique, vous n'avez plus de bulles. Vous avez vu les bulles qu'on avait pour brocher, ben voilà. Pour éviter que ça fasse des taches quand même. Hein. Regardez, hop, hop. Pareil ici. Hop, on enlève. On enlève les superflus qui peuvent poser souci. Pour pas que ça fasse des taches. Hop. Et on sèche. Ça fait comme une peau de dinosaure si vous préférez. Ça donne enfin quelque chose de brillant et mat. Vous avez vu au séchage, on voit bien toutes les craquelures qu'il y avait alors qu'on les a pas peints. Hein. On a juste utilisé la gravure. On a peint par capillarité, c'est-à-dire qu'on a utilisé la gravure pour faire ça. Ok. Sympa ça. Hop. Ici, on va partir sur la trempette. Donc petite trempette ici, je vais vous la montrer. Tac. La trempette, hop, on va mettre ça là. On va mettre cette fois-ci, donc ce qu'ils appellent eux du wash. Voilà, du shade en fait. Voilà, du shade. C'est shade. Donc shade, c'est pour ombrer. Donc on va prendre le strong, celui-là. Donc qui est un médium qui est beaucoup plus puissant que le soft et qui est une différente technique de ce que je viens de vous montrer. Ce que je viens de montrer, c'est un wash. Ça, c'est un shade. C'est un ombrage. L'autre, c'était un wash pour solidifier, si vous préférez, votre truc. Donc là, on va mettre un peu plus de flotte. Donc là, c'est 1 pour 5, une mesure de peinture pour 5, non, pour 4 flottes. Hop, on va prendre ça. Et on va bosser en dessous. Donc c'est une odeur très particulière, le shade. Hein. C'est une odeur de... Alors vous l'appliquez comme le wash, mais vous brossez pas comme un débile. C'est-à-dire que vous le posez. C'est un shade, c'est un ombrage, et donc pas un wash. L'ombrage, je vous le redis encore une fois. Et vous le posez, donc vous posez sur toute la figurine là. Donc on va commencer pour le dessous, parce que si on fait dessous et dessus, on ne pourra pas le poser. Donc ici, pareil, la même chose. Donc je vais tout à peu près dans le même sens. Je vais un peu partout, mais je vais assez dans le même sens pour justement rentrer dans tous les creux. Et donc ici, ça fera pas de bulle parce que je fais pas gauche-droite, je fais tout dans le même sens. En fait, je fais que tirer la peinture. Donc là, on va essayer d'enlever ce qui pourrait poser des taches au séchage. Là aussi. Et on va sécher. Alors, désolé pour le sèche-cheveux, mais tout ça pour accélérer la vitesse de peinture. Hein. Et ça va un petit peu plus satiner.
Maintenant, vous savez ce que c'est qu'un shade et un wash et à quoi ça sert. Ici on va pas laisser, hein. Là ça va être, c'est trop violent donc on enlève. On va enlever ce qui pourrait faire des taches. Regardez, je l'ai laissé, ça fait une tache là. Vous avez vu? Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va wash, voilà, on va l'enlever. Voilà, on l'a plus. Ok, on va refaire la même chose de l'autre côté. Donc là, on a fait un wash qui nous a permis de donner un petit peu d'ombrage et un truc. Et là, on shade, donc on ombre. Donc ici sur le dessus, on utilise quand même beaucoup moins de... On essaie de pas trop en mettre ici, ça sert pas à grand chose. Mais pas grand chose si, ça protège, mais voilà. Donc ici, shade c'est ombrage donc, et wash c'est la vie en fait. Hein. C'est le même nom. Ok, on enlève tout ce qui a été un peu poussé avec l'eau, avec l'air, qui permet justement de regrouper le plus gros des pigments avec le médium pour éviter de faire des taches. Ça, vous pouvez l'appliquer à tous les os, tout ce que vous faites en os par exemple, ou des choses comme ça. Regardez comment ça fonctionne bien. Donc là ça va un petit peu plus satiner, c'est normal, on met un peu plus de médium. Tout à l'heure on a mis de l'eau et de l'eau ça fait pas du tout briller la différence entre les deux. Voilà, vous avez vu celui-là est un peu plus réaliste, celui-là ressemble un peu plus à une couleur un peu pierre en fait. Parce qu'il est très mat. Si vous laissez le, le shade comme ça va briller, donc c'est pas super cool en fait. Ça donne pas très bien. Donc là, ça enlève les bulles et ça va les positionner dans les creux. Et vous enlevez le rab. Et regardez, ça fonctionne super bien avec le bleu qu'on avait mis avant. On a l'impression d'avoir un vieux cuir. Et c'est le cas parce que ces ailes, en fait, c'est du cuir. Comme les chauves-souris, quoi. Une membrane un peu cuirée. Donc bien sûr, vous ne renlevez pas tout, hein. Vous enlevez juste ce qui pourrait poser des taches au séchage. Là, je pensais qu'on allait passer un peu moins de temps sur le wash et le shade, mais finalement, non. Vous avez vu, les traits, ils ont quasiment disparu. Oui, j'ai des chaussures en chaussures en cuir de chauve-souris. Donc regardez, là, la différence. Là, il y a beaucoup plus de réalisme que là-haut. Là-haut, c'est le dessous. Allez hop, vous avez vu? C'est bien hein, comme ça. Et donc, on fait le dessous. Donc normalement, c'est sec. Ouais, c'est sec. Et donc là, on va bosser toujours avec le même mélange. Et on va bien l'étaler. Toujours en mettant un peu de flotte, hein, vous avez bien vu.
Ça évite au médium de faire des tâches. Excusez-moi. On va sécher et on va finir avec l'autre et on va pouvoir la coller. Donc vous avez vu, deux de chaque côté, de le dessous parce que le dessous c'est le plus ombré, vu qu'on fait un shade. C'est le plus ombré, le dessous on fait un peu moins. Même si il est vertical, hein. Mais on fait un peu les ailes un peu plus gondées. Aïe donc. Mon grand-père il disait ça, aïe donc. Ok, hop, on enlève un petit peu. Là c'est nickel. Donc, vous avez vu, c'est beaucoup plus ombré. Ombré que l'autre. Regardez. C'est peut-être subtil, c'est peut-être trop violent la lumière, mais en fait celui-là est beaucoup plus foncé. C'est normal, on a mis deux couches en même temps. Ma grand-mère aussi. Donc ici j'ai déjà fait la dilution à l'intérieur de mon truc pour être tranquille ici sur la palette, sur le truc, ça m'évitera de refaire une dilution sur la figurine en elle-même. Donc vous pouvez le mettre sur le rouge hein, sans aucun problème. Ici on fait un ombrage. Et pour cette fin de vidéo, on va coller les ailes. Comme ça on pourra faire une jolie trempette au noir pour la prochaine fois. Au noir de chez PA. Pour justement donner des volumes sans faire briller la figurine. Parce qu'en fait, ce que vous prenez, les shades que vous avez chez les marchands, en fait, c'est du médium qu'il y a dedans. Alors qu'un wash, il y a plus d'eau, il y a beaucoup moins de médium. Et plus vous mettez d'eau, plus avec matifiant, plus vous mettez le médium, plus ça va briller. Voilà, on a mis quoi? On a mis une petite heure et demie à faire deux ailes. Pas mal, hein? Je dis aujourd'hui, j'ai absolument pas eu le temps de les faire et bon, voilà, c'est pas très compliqué à vous montrer. Voilà, deux petites ailes sympas qui vont aller donc sur le dragon. Regardez, ici c'est la même couleur. À part que là c'est un peu plus, j'ai mis un peu plus d'ombre, un peu moins que les autres. Donc c'est parti pour coller. Et après on va passer à une deuxième étape, pas une deuxième étape, mais après deuxième partie de soirée où là on va monter de la figurine très compliquée. Ok, c'est parti. Alors que je me gourre pas, ça va là. On va en mettre ici. Si je la mets sur la palette, ça va pas fonctionner très bien. Je sais pas, un petit récipient. Ah bah si, j'en ai un. Bon, j'ai l'impression que c'est bouché, donc on va déboucher ça. C'est bon. Donc là, le chiffon, on va le jeter après ici. Hein. Le chiffon, il est complètement trempé. On va le jeter, le sopalin. Ok, c'est bon. On va le jeter. On va positionner l'aile. Non, ça c'est pas la bonne. C'est celle-là. On va la positionner ici. Voilà. T'as vu la couleur qui est ici? C'est la même que celle-là. Oh! Oh, c'est de la chatte! Bah oui, c'est de la chatte, bien sûr. Pas de souci. Je vous donne des cours de chatte. Et donc pour moi, là, le dragon est juste le début. Pour la plupart des gens, c'est fini, mais pas pour moi. Et voilà. Voilà, on a tout l'ombrage à faire et l'éclairage. Donc hop, normalement ça tient. Hop, on ferme.
tac, on met pas les pinceaux ici. Et donc je vais vous dire, la prochaine vidéo pour la toute dernière, partie 6 je crois, 5 ou 6, non 5, pour faire toutes les finitions, les griffes ici. Et donc voilà, regardez les ailes qui sont complètement en accord avec la figurine elle-même, en étant un peu moins foncé que les écailles, mais tout en étant plus éclairé ici derrière. Notre socle, il est où notre socle? Donc on va le mettre sur un socle transparent après. Et je vous montrerai comment on colle des figurines sur un socle transparent sans que ça fasse comment ça s'appelle, des grosses alvéoles blanches en fait. Parce que le socle, la super glue, ça bouffe l'acrylique. Bon je sais pas où il est le socle, mais je sais que je l'ai récupéré, il doit pas être dans le coin. Donc les petits amis, je vous dis à bientôt pour la dernière partie. Donc j'espère que ça vous a plu. Logiquement, je ne devais pas faire de tuto sur les ailes, mais bon, ça fait rien, je vous en ai fait, ça vous fait un tuto supplémentaire. Salut tout le monde, ciao!